Bonjour à tous. On dirait pas comme ça, mais il y a une période où j'étais moche. Mais ça, c'était avant que je ne découvre qu'il y a une habitude qui me maintient dans la médiocrité, qui m'empêche d'atteindre mon plein potentiel. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la masturbation. C'était la source de tous mes maux. Manque de charisme, manque de pognon, manque d'amis, manque de meufs, tout ce temps perdu, gâché. Des années de ma vie que je ne retrouverai jamais. Je vais vous faire découvrir le monde de la rétention séminale, aka le nofap. Le nofap, c'est le fait de ne plus se masturber volontairement pour se libérer de cette dépendance. J'ai farfouillé le web sans m'arrêter. Il y a des communautés entières qui s'entraident et se soutiennent pour ne pas faire sonner la cloche qui les ramènera à une existence pathétique. Si vous pensez que ça ne concerne qu'une poignée de personnes, vous sous-estimez grandement cette armée de surhumains privés de soirées entre potes à se caresser après un FIFA. Alors il y a des dizaines d'avantages à ne plus se branler et c'est ce post Reddit qui va nous les décrire. La clarté mentale. Davantage d'endurance sportive. J'imagine il y a une déception de l'instant. Que s'est-il exactement passé dans cette course? Non, Je me suis branlé. L'absence de dépression. Docteur, il suffirait de plus branler. Oui. Une meilleure mémoire à court terme, mieux comprendre les conversations, avoir un esprit plus clair et aiguisé, sentir qu'on mérite les femmes les plus chaudes, interagir avec les gens passe d'une activité désagréable à quelque chose de fun, la barbe pousse plus vite, la musique devient meilleure. Alors comme ça tu m'as trompé, t'as cru que j'allais pas capter, t'as changé de parfum numéro. Se sentir confiant dans les situations de malaise. On se souvient mieux des événements passés. Avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden, tu prends tes caleçons sales. Regarder les films d'une traite sans être distrait, se sentir vraiment vivant, une meilleure peau, de vrais rires. J'adore rire. Apprécier la beauté intérieure et extérieure des femmes. Érection. Je vais pas tous les faire, il y en a 42, mais si on en sélectionne quelques-uns, il y a quelque chose qui me chiffonne. Plus rien ne te stresse. Rage et colère réduite. Plus d'explosion de colère en famille. Les hommes te respectent plus. Les hommes tressaillent en votre présence. Mais gros, ça va? Si je peux dresser un portrait rapide de cet individu, au-delà du sexisme évident et de sa grosse dalle de chien abandonné sur l'autoroute, ce garçon a l'air très troublé, rempli de colère et d'amertume que seul le nofap peut absoudre. Alors, j'ai fait des calculs et il semblerait que tout le vilain pas beau soit dans son pénis. Quand le pénis a des envies d'enfer, il s'enclenche et devient une érection destructrice qui explose en famille. Attendez, je peux le réécrire ça ou pas? Bah non en fait, on n'a pas le temps. S'il vous plaît. Non? Bon, si c'est comme ça. Tu vas où là? Va chier. Putain, faut tout faire soi-même. Bon, je suis pas vraiment convaincu par tout ça. Heureusement, pour me convaincre, il y a Fabien. qu'est-ce qui se passe physiologiquement, concrètement dans ton corps quand tu arrêtes la masturbation, quand tu arrêtes d'éjaculer, quand tu arrêtes de jeter par la fenêtre ton essence? Alors déjà, j'adore son énergie. J'ai déjà envie qu'on soit potes. J'ai envie qu'il m'aide à dominer mon topiqueur. Bonjour petite lumière, j'espère que tu es en forme, que tu es vibrant, que tu as ton cœur rempli d'amour et de belles choses. Oh oui. Je sais pas déjà si tu te rends compte, un facteur qui est déjà extrêmement important, c'est que 40 gouttes de sang équivalent à 1 goutte de sperme. Vous vous rendez compte? À chaque fois que vous éjaculez, vous perdez au moins 2 litres de sang. Arrêtez tout de suite. Swami Shivananda justement nous explique que c'est même plus 60 gouttes de sang pour créer 1 goutte de sperme. Vous pouvez même vous estimer heureux d'être en vie. Dégueulasse. Ce qui se passe quand tu arrêtes d'éjaculer, c'est que ton énergie va se concentrer, si tu veux, tu vas créer plus de puissance au niveau du Muladhara et Svadhisthana chakra. Depuis que j'ai arrêté d'éjaculer, je me sens plus fort, je me sens plus masculin, je me sens plus... Et je passe à l'action, je mets des actions en place. C'est pour ça que dans le bouquin de Napoleon Hill, How to Think and Grow Rich, et justement, il explique ça, que toutes les personnes qui réussissent dans la vie, ils ont réussi à canaliser cette énergie sexuelle, elles ont réussi à utiliser tout ce côté vraiment de survie et de comment survivre et animal beaucoup plus dans l'action pour justement créer soit des business, créer quelque chose qui leur fait du bien dans leur vie. Bon, je sais que ça peut vous paraître un peu ésotérique comme ça, mais il y a une réalité tangible derrière tout ça. Le fait de garder de ton essence, c'est la meilleure façon de construire tes ojas, de remonter ton énergie jusque dans le cerveau. Alors les gars, je vous ai encore schématisé la situation. Il faut savoir que d'abord, le sperme, l'essence donc, c'est littéralement de l'essence pour ton cerveau.
Ça suit un procédé comme suit. D'abord, le sperme. Ensuite... Et ensuite... Et le sperme qui sort, il est redirigé justement dans tes os. Je suis un peu perdu là. Merci Fabien, t'es le best. Maintenant que nous sommes totalement convaincus par le nofap, j'ai envie de savoir ce qui m'attend. Arrêtez de se branler comme ça du jour au lendemain, ça doit pas être si simple. La vidéo suivante va nous parler des 5 étapes pour réussir à ne plus se branler. Alors la première étape, c'est pour moi la plus relou. Enfin, c'est vraiment celle par laquelle il faut passer, il faut vraiment donner beaucoup de force. Et en fait, j'appelle cette étape les sueurs froides ou alors l'enfer du début. D'abord l'enfer. Bah ouais mon gars, tu te shootes à la dopamine toutes les 6 heures et tu crois que ton cerveau va te laisser faire? Non? Gros dégueulasse, tu vas manger des sueurs froides et des érections destructrices? Non, attendez. Thomas nous dit que cette phase peut durer entre 4 jours et 2 semaines. Vous imaginez 2 semaines en pensant qu'au porno, en se grattant frénétiquement les bras et en mangeant tout son frigo pour compenser? En appelant ses potes pour demander « On se fait un FIFA ?» Hein? Ensuite, la deuxième étape, c'est, je l'appelle la discipline ou encore le parcours du combattant. Ensuite, après avoir eu tellement de sueur froide que ton matelas s'en souviendra toute sa vie, il faut te souvenir de pourquoi tu le fais. Je te jure sur ma vie. Et agrippe-toi à ce pourquoi. Crois en tes rêves. Deviens le guerrier impassible devant la mort. Prêt. Et s'il le faut, tu mourras en héros. J'ai appelé mon grand frère. Ensuite, la troisième étape, ça c'est celle qui est un peu moins connue, c'est le concept de la flatline. Et en fait, ça c'est très scientifique. C'est une période où en fait tu perds totalement tout ton désir sexuel. Ça y est, tu te transformes. Ton âme reprend sa forme divine. Le sexe ne t'intéresse plus. Ça fait 17 jours que tu ne bois plus d'eau. Ton sperme te nourrit de l'intérieur. Tes chakras chargent l'énergie comme un puissant lance-soleil pour te donner ce que tu as toujours voulu. Être un homme. La quatrième étape, ça, voilà, c'est la belle étape, c'est celle pour laquelle on fait ça. Je l'appelle la renaissance ou encore la consécration. Bravo, c'est fait. Tu es sacré à présent. Ton nom est sur la stèle géante où figure le nom de tous les victorieux. Abandonne toute quête vaine et basse. Abandonne toute possession matérielle. Là où tu vas, tu n'en as pas besoin. L'étape numéro 5, qui est la dernière étape, et en fait, c'est la vie d'après. Tu peux désormais quitter les mortels. Va rejoindre les dieux. Tes érections ne sont plus destructrices, mais bénies. Va répandre ta sagesse dans le monde. On a à présent une idée fidèle de ce qu'est le nofap, mais après avoir étudié tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bah... le sperme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en savez plus sur le nofap et sur vous-même. Moralité, détendez-vous. Si vous avez un problème avec la masturbation, allez voir un spécialiste, pas un mec random sur internet. Allez, on se fait pas la bise. Adios. Mais moi je m'appelle Wesh.